إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Mes très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avions lors du cours passé parlé du pacte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mit sur pied entre la communauté musulmane et la communauté juive, et aussi quelques païens qui subsistaient encore donc à Médine. On a vu qu'il y avait dans ce pacte une série de clauses, parmi lesquelles nous retrouvons que les juifs particulièrement avaient le droit donc de pratiquer leur religion, avaient une certaine autonomie financière, donc aux musulmans leurs dépenses financières et aux juifs leurs dépenses financières. On avait aussi que le prophète sallam a demandé à ce que les juifs deviennent les alliés des musulmans si Médine est attaquée. Si Médine est attaquée par des puissances étrangères ou par des forces étrangères, eh bien tous les Médinois, quelle que soit leur confession, devaient se retrouver en un seul rang pour défendre absolument la cité. On a également vu, à travers le pacte et les clauses que contient ce pacte, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam traitait sur le même pied d'égalité les juifs, ou plutôt avec une certaine protection, les juifs arabes, autrement dit, certains arabes qui se sont convertis au judaïsme. Et on a vu la raison, comment certains arabes se sont convertis au judaïsme, à travers l'exemple que je vous ai donné de cette femme donc médinoise qui, à chaque fois qu'elle mettait au monde, son enfant mourait. Et c'est là qu'elle jurait devant Dieu que le prochain enfant, elle le rendrait juif. Ça, c'était bien avant l'islam, bien sûr. Et donc, de ce fait, nous retrouvons certains arabes juifs au sein des tribus juives qui, elles, sont des tribus émigrantes. Elles ont émigré de Syrie, de Palestine, et se sont installées donc à Médine. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'engageait aussi à protéger, donc ces arabes juifs, si vous voulez, à leur accorder un certain statut afin qu'ils ne soient pas victimes de discrimination de la part donc des autres juifs qui eux viennent de l'extérieur, ou plutôt sont issus de l'extérieur de l'Arabie, particulièrement de la Syrie et de la Palestine. Ce qu'on peut retenir à travers donc toutes ces clauses, comme je l'ai dit la fois passée, c'est premièrement c'est que les grandes lignes, si vous voulez, de ce pacte, c'est que ce pacte visait à mettre sur pied donc la stabilité durable donc de l'État islamique, l'État musulman, de la communauté musulmane à Médine, qu'il y ait donc une certaine stabilité, et aussi justice sociale, car ce sont les deux fondements de la stabilité à long terme d'une société. C'est bien sûr la stabilité interne, la paix civile, donc ce qu'on appelle as-silm al-madani, et aussi la justice sociale. À partir du moment où il n'y a plus de justice sociale, à partir du moment où il n'y a plus de paix civile, eh bien c'est clair que la société vit dans l'instabilité et peut-être au bord du gouffre de l'anarchie et du chaos. Aussi, ce qu'on retient de ce pacte, c'est le respect des croyances religieuses. Autrement dit, les musulmans s'engageaient
à respecter les croyances et les pratiques religieuses des Juifs de Médine. Donc il n'est pas question de les forcer à se convertir, ça n'a jamais été le cas d'ailleurs, à condition qu'eux respectent leur pacte, les musulmans de leur côté les respecteront et leur accorderont protection. Aussi, l'un des grands traits de ce pacte, c'est cette clause, ou de cette charte plutôt, c'est la préservation de l'ordre moral au sein de la cité. Donc toute perversité, toute turpitude sont proscrites et prohibées au sein de la cité, et donc tout le monde est appelé à faire régner l'ordre moral au sein donc de la nouvelle société naissante, la société médinoise. Également, ce pacte garantit une certaine autonomie administrative et financière donc pour les Juifs donc de Médine. Je vous avais parlé l'avant passé, et d'ailleurs je compte faire cette de recherche. Je vous avais parlé l'avant passé qu'il serait intéressant de tomber, je ne sais pas si les sources historiques peuvent nous le prouver, parce que à partir du moment où le prophète sallam garantit aux Juifs donc une certaine autonomie financière, administrative, une liberté religieuse qui a toujours été préservée tant que les Juifs respectaient leur pacte, j'avais dit la fois passée qu'une chose qui serait intéressante, c'est de savoir combien de synagogues les Juifs avaient à Médine. On sait maintenant à Médine, on sait où habitaient les Juifs, on le sait. Mais dans mes connaissances, moi qui ai vécu pendant plusieurs années là-bas, je n'ai jamais vu, Wallahu a'lam bien sûr, de vestiges de synagogues juives là-bas. J'ai vu des vestiges d'anciens territoires où vivaient donc les Juifs qui sont maintenant complètement abandonnés, jusqu'à nos jours d'ailleurs. Ce sont des sortes de palmeraies, si vous voulez, complètement délaissées, négligées. Mais il serait intéressant de savoir combien de synagogues les Juifs avaient, surtout que les Juifs, sur le plan financier, étaient riches. C'était une communauté assez riche, assez bien organisée. Ils l'ont toujours été d'ailleurs. De savoir combien de synagogues ont-ils et où se trouvaient-elles exactement dans Médine. Ce sont deux questions que je ne vous cache pas. Je ne vous le cache pas, donc me trotte dans la tête. Et j'essaierai, Inch'Allah, en trouvant un peu de temps, Inch'Allah, pour chercher dans les sources historiques et voir un peu si on peut découvrir un semblant de traces. Je crois, il doit y avoir, surtout qu'on sait que les Juifs de Médine, ils ont une histoire très longue. Donc il serait peu probable que l'on fasse abstraction de tout ce passé où ils étaient présents donc là-bas à Médine. Un autre point qui mérite une étude très sérieuse, c'est le rapport que les musulmans vont établir après la mort du prophète sallam. Ils l'ont établi d'ailleurs, surtout à l'époque de Omar ibn Khattab, le type de rapport que les musulmans vont établir avec les communautés chrétiennes et juives en dehors de la péninsule arabique. En dehors de l'Arabie, lorsque les musulmans sont arrivés en Syrie, au Liban, en Irak, ils ont trouvé des chrétiens et des juifs. Et on sait que depuis le début, les musulmans, surtout lors de la période du califat bien guidé, le Khilaf al-Rashida, les musulmans ont mis sur pied donc un ensemble de règlements, de pactes pour gérer la relation avec ces communautés religieuses présentes dans la plupart des territoires musulmans. Alors moi, ma question ici aussi qui se pose, qui mérite d'être approfondie, on sait qu'il y a ce qu'on appelle al-Wathiqa al-Umariya, le pacte umarite qui se renvoie à Omar ibn Khattab, qui d'ailleurs, dans les temps contemporains, a fait couler beaucoup d'encre de la part de chercheurs, est-elle authentique ou non. En tous les cas, certains ont réussi à prouver son authenticité, mais ce qui est aussi intéressant à préciser, c'est que ce pacte était très sévère envers les chrétiens et les juifs, donc en Syrie et ailleurs, parce que Omar ibn Khattab, et en plus on doit regarder ça avec les yeux de l'époque, pas ceux de maintenant. C'est aussi important ça, sur le plan de l'étude historique. Il faut voir ça avec les yeux de l'époque, et pas ceux de maintenant. Omar ibn Khattab, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qu'Allah Azza wa Jal a inspiré. Il n'est pas prophète, ça on le sait, mais n'empêche que le prophète sallam dit, chaque communauté, c'est rapporté par le Bukhari Muslim, chaque communauté avait un homme inspiré par Dieu.
Et s'il y en a un dans ma communauté qui est inspiré par Dieu, c'est Omar. Et ce n'est pas pour rien que dans pas mal d'avis que Omar a donné, ça correspondait à la descente de certains versets qui sont venus confirmer les avis de Omar ibn Khattab. Alors, Omar ibn Khattab, c'était quelqu'un, radiyallahu anhu arda, tout comme les autres. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on dénigre les autres compagnons. Mais Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, c'est quelqu'un qui était très 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 lucide et très perspicace et il voyait très très loin. Il pensait beaucoup à l'avenir. Quand il mettait en place une chose, c'est pas pour 2 semaines ou 5 mois, c'est pour des années. Alors il a mis sur pied donc une réglementation, certes assez, pour nous aujourd'hui avec le regard contemporain, elle peut nous paraître très sévère et très discriminatoire, mais à l'époque elle ne l'était pas. Omar voulait mettre le maximum de précautions pour atteindre 2 buts. Le premier, c'est de faire préserver la suprématie morale et spirituelle de l'islam. De rappeler que l'islam, c'est le dernier message, il est au-dessus des autres. Les autres sont falsifiés. La suprématie morale et spirituelle de l'islam sur les autres. Ça, c'est une chose. Et le deuxième but recherché, à travers le pacte de Omar qu'il a fait particulièrement pour les chrétiens de Syrie, c'était de mettre en avant une sorte de ceinture de sécurité afin d'éviter que ces gens appartenant, ou certains, du moins pas tous, parce que beaucoup voulaient vivre en paix avec les musulmans, mais certains parmi les chrétiens et les juifs ne soient tentés dans l'avenir de faire comme les juifs à Médine ont essayé de faire avec le prophète, autrement de comploter, de mettre les bâtons dans les roues, de semer la discorde et la zizanie. C'est pour ça qu'Omar va voir très très loin et va mettre en place une charte très sévère et très rigoureuse, mais lui il voyait très très loin. Et d'ailleurs ça a été prouvé. Après la mort de Omar Khattab, à l'époque de Uthman, à l'époque de Ali, malheureusement certains gens du livre ont joué un rôle très vicieux, très très vicieux, très cynique en Syrie et ailleurs. Ils ont aidé certains à fomenter des troubles, à semer la zizanie entre les musulmans, et c'est là qu'on voit qu'Omar al-Khattab voyait très très loin, et lorsqu'il a mis ce pacte, il n'a pas mis pour rien. Maintenant, ce qui est aussi intéressant sur le plan historique, c'est de voir plus loin. On sait par exemple qu'en Andalousie, lorsque les musulmans ont débarqué en Andalousie, il y avait des chrétiens, il y a aussi des juifs. Et la communauté juive va voir ses rangs grossir en Andalousie à cause de la persécution de l'Église. L'Église en Europe médiévale persécutait les juifs. De ce fait, ils allaient se cacher où? Ils venaient chez les musulmans. Parce que les musulmans les protégeaient, leur accordaient asile. Et à l'époque, j'ai un bouquin là-dessus, à l'époque il y avait les califes, les souverains musulmans qui ont régné sur l'Andalousie, surtout à la période forte, la période d'apogée de l'islam en Andalousie, parce qu'après c'était un peu l'anarchie, mais une période d'apogée de l'islam en Andalousie, les musulmans avaient mis sur pied des tribunaux spéciaux uniquement pour les juifs et les chrétiens. Autrement dit, ça nous rappelle un peu ce qu'a fait le prophète avec les juifs. Il leur disait, vous avez le choix. Vous voulez arbitrer vos conflits chez nous, vous êtes bienvenus. Vous voulez faire ça entre vous, il n'y a pas de problème. Sauf les conflits mixtes. On entend par mixte un conflit qui oppose un musulman à un non-musulman, chrétien ou juif. Ici à Médine, en l'occurrence juif, dans ce qu'il fallait être présent devant un tribunal musulman. Eh bien, en Andalousie, il y avait donc ces tribunaux spéciaux, confessionnels, et il serait intéressant de retracer à travers l'histoire, depuis le pacte du prophète à Médine jusqu'à l'époque andalouse, et pourquoi pas jusqu'à l'époque ottomane aussi, parce que les Ottomans et les Turcs, il ne faut pas oublier qu'ils ont régné sur de grands territoires, qui étaient le plus grand empire de l'époque, où il y avait de grosses communautés chrétiennes et aussi juives. Il serait bien de retracer toute l'histoire, de voir un peu, est-ce que tous ceux qui sont venus après, tous les souverains, toutes les dynasties, ne se sont pas quelque part inspirés, si ce n'est pas de la lettre, au moins de l'esprit du pacte de Médine. Ça, je crois que c'est une étude, une recherche qui mérite franchement d'être faite, car ça nous permet, nous, en tant que musulmans, de comprendre le mode de relation que depuis le début l'islam a voulu mettre en place avec les chrétiens et les juifs, afin de garantir non seulement la sécurité de l'islam, parce qu'en islam il n'y a pas de peace and love, il faut dire la vérité. Et les musulmans n'ont jamais été de leur vie des gens naïfs. Jamais. La naïveté, ils ne connaissent pas. Depuis le début, Allah Azza wa Jalla leur apprend la prévention,
la précaution et la fermeté depuis le début. D'accord, on cohabite dans la paix, mais ce que certaines tribus juives faisaient à Médine avant l'arrivée du prophète, ce ne sera plus possible après l'arrivée du prophète. Avant l'arrivée du prophète à Médine, certains juifs semaient la division entre les Arabes. Ils les remontaient les uns contre les autres. Comme ça, au moins, ils restent dans leur force et ils peuvent tirer les ficelles par derrière. Maintenant, avec l'arrivée du prophète, et ça c'est ce qu'on va voir maintenant, avec l'arrivée du prophète, les données ont changé, c'est fini. Il y a une certaine fermeté. On est en paix, il n'y a pas de problème. Mais paix ne veut pas dire que je suis naïf, que tu peux facilement m'avoir. Et ça, je crois que c'est important de retracer un historique, sachant que la relation avec les chrétiens et les juifs dans l'histoire de l'islam a connu des moments de gloire et des moments d'infortune. Tout dépend aussi de certains événements. Je peux vous donner un exemple. J'avais fait une tournée l'année dernière au Maroc, dans le sud, et j'ai pu donc découvrir certains sites historiques, parce que c'est ce qui m'intéressait d'ailleurs, certains sites historiques. Et en fait, il y avait des quartiers, des grands quartiers, qui aujourd'hui ils sont des quartiers modernes, mais à l'époque, des grands quartiers qu'on appelait Mellah. Je vais vous poser une question. Vous connaissez Gouad el-Maleh? Vous connaissez Gouad el-Maleh? C'est qui Gouad el-Maleh? C'est un humoriste, un comédien donc marocain, juif. Regardez dans son nom, Gouad el-Maleh. Ça vient de Maleh. Maleh, c'était les quartiers que les dynasties musulmanes au Maroc réservaient aux juifs, juste pour eux. Et c'était des entrepôts de sel. Maleh, du mot milh, le sel. Et les juifs travaillaient dans le sel. Et donc, mais ce qui m'étonne, c'est que j'ai vu un texte dans un palais qui est devenu un musée, donc du côté de Marrakech. Mais en fait, ils ont, je pense par respect sûrement pour les juifs, ils ont furtivement fait, de façon très furtive, fait allusion au fait que les juifs étaient isolés dans des quartiers, mais en fait, ils ne disaient pas pourquoi. Ils disaient qu'ils étaient donc cantonnés dans des quartiers, et ces quartiers, on les appelait les quartiers malais. Ce serait intéressant de retourner à l'histoire, de savoir pourquoi il y avait ça. Quel type de rapport existait avec les gens du livre particulièrement, parce que c'est eux avec lesquels les musulmans ont été confrontés à travers l'histoire. En tout cas, c'est un grand sujet. Je dirais même ça mérite d'être une thèse d'études supérieures islamiques. Mais qui sait? Peut-être que quelqu'un un jour se lancera là-dedans, je l'espère en tout cas, parce qu'on doit connaître notre histoire et on doit bien analyser tout ce qui s'est passé afin de pouvoir nous construire l'avenir sur une vision cohérente quant au rapport qu'on doit avoir avec les non-musulmans au sens large du terme. Bon. Nous avons parlé, comme je disais la semaine dernière, de la clause. On a vu que dès l'arrivée du prophète sallam, il a visé à organiser la vie au sein de Médine autour de 3 angles. Le premier, c'est la relation avec Dieu. Deuxième, c'est la relation interne au sein de la communauté. Et troisième, c'est la relation avec les non-musulmans. On devrait parler aujourd'hui maintenant quelle a été la position des juifs. Parce que là, on a vu la position des musulmans par rapport aux juifs à travers ce pacte qui a été mis sur pied, cette charte, dont le but principal était de mettre en évidence une certaine coexistence, de construire une certaine coexistence pacifique, une cohabitation pacifique au sein de Médine. Aujourd'hui, nous allons aller dans l'autre camp. Là, la semaine dernière, nous étions entre guillemets dans le camp musulman. Là maintenant, on va aller voir de l'autre côté, de la rive. Les juifs, eux, comment ils réagissent par rapport à l'arrivée de l'islam, comment ils réagissent par rapport au pacte, et comment ils réagissent par rapport au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 3 choses. Comment réagissent-ils par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à l'islam, et ensuite par rapport au pacte, à la charte que le prophète leur a proposée et qu'ils ont signé et sur laquelle ils étaient d'accord. On va voir ça aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Comme ça, on est juste. On a parlé de la relation des musulmans avec les juifs. Maintenant, parlons de l'inverse. La relation des musulmans avec les juifs. Ou plutôt des juifs avec les musulmans, afwan.
La première des choses à savoir, c'est que les Juifs n'ont jamais accepté, la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jamais ils l'ont accepté. Alors que la Torah leur annonce la venue d'un prophète. Il y a plusieurs versets dans la Torah qui leur annoncent la venue d'un prophète. Et pourtant, ils ne l'ont jamais accepté. Pourquoi ? Par jalousie. Et par le fait que Mohammed n'est pas un hébreu. C'est un arabe. Eux, ils savaient qu'un prophète allait arriver. Mais ils se sont dit, ce prophète vient de chez nous. Il fait partie des descendants des tribus d'Israël, Banu Israël, des enfants d'Israël. Et voilà qu'ils constatent que ce nouveau prophète, c'est un arabe, qui n'a rien à voir avec eux. Alors, par jalousie, ils l'ont dès le début refusé, ils ne l'ont pas accepté. Et pourtant, regardez comment le prophète traite avec lui. Alors, cherchez-moi un modèle sur terre de tolérance. Malgré qu'ils ne l'ont pas accepté, il les a respectés, il a mis sur pied ce pacte avec eux, il a veillé à ce qu'il y ait une cohabitation pacifique. Est-ce qu'il n'y a pas plus que ça ? Alors qu'on veut nous décrire, on veut nous dépeindre à travers ces caricatures que le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est quelqu'un d'intolérant, de violent, etc. Ben ces gens-là, comme le disait un auteur d'un livre dont je vais vous parler maintenant, ils n'ont jamais lu de leur vie, que ce soit le monsieur Charlie Hebdo ou encore n'importe quel autre auteur qui a critiqué l'islam ces derniers temps, et le prophète particulièrement. Si vous leur demandez, avez-vous lu ne fût-ce qu'un livre sur la biographie du prophète, ils n'en ont lu aucune. Et ça, on peut apporter la garantie par rapport à ça. Et d'ailleurs, je tiens à vous annoncer qu'il y a un livre qui va sortir très bientôt, Inch'Allah, dans les mois à venir. On m'a confié la tâche assez ingrate de le relire. Ce sont des frères de France qui l'ont écrit. C'est une union d'associations musulmanes en France qui est derrière ce projet. Et ils ont un projet de l'éditer à 400 000 exemplaires. Et si j'ai bien compris, ils comptent le distribuer gratuitement. Si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris. Je suis en pleine lecture d'ailleurs de ce livre. Il s'appelle donc les caricatures, ou plutôt Au-delà des caricatures, c'est le titre du livre. Au-delà des caricatures, le vrai visage du prophète Mohammed. C'est un très beau livre d'ailleurs, enfin, du moins pour l'instant. Je suis à la moitié du livre, donc je compte, Inch'Allah, je vais bien le terminer ce soir. Donc le livre, il est très intéressant, et donc comme je disais, on m'a entre guillemets demandé de refaire une relecture au cas où j'ai des remarques critiques donc, le concernant. Pour l'instant, je n'en ai aucune. Alhamdulillah, tant mieux. Dans la mesure où l'intro est très bien faite, et les débuts aussi. Et donc ce livre-là est très bien fait dans la mesure où il parle de cette crise, de ce qui s'est passé par rapport aux caricatures. Il reprend l'historique donc des caricatures, de tout le contexte international et européen et international plutôt par rapport à ça, pour arriver vers le prophète sallam en parlant des témoignages des non-musulmans donc concernant le prophète sallam, et puis mettre en relief certains traits du prophète sallam, le respect, la courtoisie, l'amour, l'humanisme, etc., etc. Donc je vous mets donc, comme on dit, l'eau à la bouche, et j'espère que ce livre donc sortira très très bientôt dans les mois à venir, et faites des invocations pour ces frères, qu'Allah les récompense, parce que c'est un effort gigantesque qu'ils ont fait, très louable. C'est un travail pour la Ummah, mais aussi pour les non-musulmans, pour leur donner une autre vision des choses. Et le fait qu'ils veulent imprimer 400 000 exemplaires, ce n'est pas rien. Donc, et là-dedans, comme j'ai dit dans ce livre, ils mettent vraiment en avant le caractère tolérant du prophète. Regardez la preuve ici. Malgré que les Juifs ne l'ont pas accepté, ne l'ont pas reconnu comme prophète, il n'aura pas déclaré la guerre. Il a accepté de vivre avec eux. Il a même mis sur pied un pacte dont le fond et la teneur de ce pacte, c'est quoi ? C'est la justice, les droits et les devoirs. 3 choses. Justice, droit et devoir. Quand je dis justice, ça implique également égalité. Justice, droit et devoir. Donc ils n'ont jamais accepté. Quant à leur position par rapport à l'islam, par rapport au message, au début, les Juifs ont observé le silence radio. Ils ont observé un semblant de neutralité. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent surveiller de près l'évolution des événements. Les musulmans sont tout nouveaux, ils viennent d'arriver, ils viennent de s'installer.
la société musulmane elle est en train de mettre les premiers piliers en place, c'est tout frais, alors eux ils surveillent de près qu'est-ce qui va se passer, comment les événements vont se succéder, comment ils vont se dérouler. Donc il est vrai qu'ils n'ont pas montré d'agressivité ou d'hostilité au début envers le prophète sallam, ils ont préféré faire preuve d'abstention, d'observation pour voir comment les choses donc vont évoluer avec le temps. Normalement, ils étaient censés accueillir à bras ouverts l'islam. Ils étaient censés. Dans la mesure où le Coran, qui est entre guillemets le livre fondateur de l'islam, parle de Moussa, de Moïse, avec beaucoup d'éloges, parle des tribus d'Israël aussi, parle de la Torah, parle de certains préceptes de la Torah que le Coran bien sûr a confirmé et a intégré dans ses enseignements. Bien sûr, c'est Allah Azza wa Jalla qui a décidé, c'est pas le prophète qui l'a fait. Ils étaient censés suivre, emboîter le pas. Et bien malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Tout ce à quoi appelait l'islam, al-amal al-salih, l'œuvre pieuse, se préparer pour le delà, qui sont des bases communes avec les chrétiens et les juifs, eh bien malheureusement, ça n'a pas trouvé d'écho favorable ou particulier auprès donc des juifs de Médine, loin de là. Donc en résumé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour l'instant, on reste neutre, on regarde, on observe de loin et de près pour voir comment les choses vont évoluer. Concernant le pacte lui-même, c'est prouvé, s'ils l'ont accepté, c'est par intérêt. C'est à cause des circonstances. Vu qu'ils sont neutres, s'ils disent non, Mohammed, on ne signe pas avec toi le pacte, c'est comme s'ils déclaraient les hostilités. Alors ils préféraient signer avec le pacte et l'accepter en attendant. On verra plus tard. Donc ils l'ont accepté. Ils ont adopté une attitude de ce qu'on appelle d'attentisme. L'attentisme, c'est celui qui est en période d'attente. Il observe, il regarde. Telle était leur attitude et ils ont accepté, bon gré, mal gré, donc de signer donc ce pacte avec donc le prophète sallam, afin de prouver entre guillemets leur bonne foi ou du moins leur neutralité donc le concernant. Parce que ce qui va les déranger, c'est que les juifs à Médine, la communauté juive à Médine, avait toujours la suprématie et la supériorité sur le plan politique, sur le plan économique et aussi sur le plan social. 3 plans. Militaire aussi, certes, d'office. Sur le plan politique, économique et social. Et cette suprématie, cette supériorité sur le plan politique, économique et social, ils la doivent particulièrement à la politique qui est chère à toutes les colonisations, diviser pour régner. Diviser pour régner. Divise ton adversaire, tu auras le dessus. C'est comme ça que ça marche. Dresse ton adversaire un camp contre l'autre, et toi tu tires les marrons du feu. Ils ont toujours eu ça. Mais maintenant les données vont changer. Ils vont remarquer que la communauté musulmane n'est plus celle d'avant. Ou du moins la société médinoise n'est plus celle d'avant. D'abord les musulmanes, deuxièmement l'islam est venu et l'a organisé. L'islam a organisé la société, a soudé les musulmans entre eux. Les Haus et les Khazraj qui étaient des ennemis, des frères ennemis hier, les voici de grands alliés entre eux. La solidité des relations qui est entre les musulmans, la force grandissante de l'islam au sein de Médine, tout ça commence à inquiéter les juifs. Ça les inquiète. Parce qu'ils sentent que leur privilège, leur statut de privilège commence à vaciller et petit à petit risque de s'effriter avec le temps. Vous voyez maintenant un peu, j'essaie de vous mettre un peu dans le climat ambiant de l'époque. Ils surveillent et ils voient que c'est une force qui devient irrésistible, la force de l'islam devient irrésistible et c'est ce qui va les inquiéter de plus en plus. Mais ils n'ont pas encore de prétexte pour violer les pactes qu'il y a entre eux ou le pacte qu'il y a entre eux et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le test, et ça on en parlera la semaine prochaine,
sera la bataille de Badr. La bataille de Badr, mes honorables frères et sœurs, était le test fatidique, pas seulement pour les musulmans. On dit souvent que c'est pour les musulmans, même parce que si maintenant les musulmans gagnaient la bataille de Badr, c'est fini. C'est une menace pour les juifs. C'est que les musulmans sont devenus une véritable force réelle et non plus virtuelle. Mais par contre, si les musulmans perdaient la bataille de Badr, eh bien les juifs ici pouvaient préserver leur suprématie, leur supériorité. C'est bon, ils ont affaire à un adversaire mais qui n'est pas encore bien solide. Eh bien c'est ce qui va se passer. La bataille de Badr qui était un test pour les musulmans, leur avenir entier était en jeu. Et ça on parlera la semaine prochaine de Badr d'ailleurs, on va parler de comment s'est préparée la bataille de Badr, qui était le provocateur. Eh bien, la victoire retentissante des musulmans à Badr, la déroute la plus totale, la plus terrible des Mécois qui étaient 3 fois plus nombreux que les musulmans, a sonné le glas des relations entre les juifs et les musulmans. Là, ils ont compris qu'il faut changer de stratégie. Là, ils ont pris conscience que l'islam est une véritable menace pour eux, pour leur supériorité, qui était restée intacte jusque-là. Alors, après la bataille de Badr, le prophète sallam va les réunir, et va réunir particulièrement une tribu, qui s'appelle la tribu de Banu Qaynuqa'. La tribu de Banu Qaynuqa', qui est une tribu juive. Après la bataille de Badr, le prophète va les réunir, va les conseiller. Il ne faut pas oublier que la tribu de Banu Qaynuqa' était une tribu juive puissante à Médine, bien armée, bien aguerrie au combat. Et regardez ce que leur dit le prophète sallam. Le prophète les réunit dans leur marché à eux. Ils avaient un marché à eux. Cette tribu avait son propre marché, le marché de Banu Qaynuqa'. Et le prophète leur dit: Ya ma'ashar al-yahoud, aslimu qabla an yusibakum mithla ma asaba Quraysh. C'est son rôle à lui. On ne peut pas lui en vouloir au prophète sallam. C'est son rôle de transmettre le message. Alors en réunissant les juifs, il leur dit: ô vous les juifs, je vous invite à embrasser l'islam avant que vous ne soyez frappés par ce qui a touché Quraysh, par le même malheur qui a touché Quraysh, autrement dit la défaite et l'humiliation. Alors la vanité, l'orgueil, la prétention vont emporter certains des juifs présents. Ils vont dire au prophète: de toute façon, tu as combattu des gens insignifiants. Autrement dit, Quraysh, regardez l'orgueil, al-kibr. Tu as combattu des gens insignifiants, qui ne connaissent rien à l'art de la guerre. Nous sommes des hommes. Donc tu as combattu des gens insignifiants, qui ne connaissent rien à l'art de la guerre. Nous sommes des hommes, et nous savons nous battre. Et pourtant, ces propos qui étaient menaçants envers le prophète sallam, le prophète sallam n'a pas réagi. Il les a laissés. Pourquoi? Parce que le prophète sallam avait une attitude qu'il a adoptée depuis le début avec eux. C'est malgré qu'ils lui font du tort, malgré qu'ils lancent des piques, c'était al-musalamah. Autrement dit, adopter, celui qui prie le fajr en assemblée, il est sous la bienveillance d'Allah Azza wa Jal. Autrement dit, il est sous le regard d'Allah Azza wa Jal. Regardez ce qu'il a fait. En pleine prière, sa voiture était la seule qui était là, arrêtée près de la mosquée. Il entend quelqu'un qui essaie d'ouvrir sa portière et qui essaie de démarrer sa voiture. Alors le frère raconte, il dit: j'étais tenté. Parce qu'en fait, c'est très simple. Si maintenant on lui vole sa voiture, comment il va faire? Il est dans un patelin perdu, il ne connaît personne, personne ne le connaît. Comment il va faire pour se taper en plus en pleine nuit en plus? Si seulement c'était la journée, ça irait encore. C'est en pleine nuit. Comment il va faire? C'était un peu délicat. Alors,
il était tenté, ce qu'on peut comprendre, d'arrêter la prière, de sortir, de chasser ce voleur, afin de garder sa voiture intacte. Et c'est là que, entre guillemets, sa bonne conscience lui dit, continue la prière. As-tu oublié que tu es fi dhimmatillah, que tu es sous la bienveillance d'Allah Azza wa Jal? Il y avait un vrai djihad au fond de lui-même. Oui, non, oui, non, oui, non. Et il s'est maintenu. Il a terminé la prière avec l'imam, il a fait les salutations, il ne s'est même pas levé en courant pour aller voir la voiture. Il s'est dit, de toute façon, je laisse tout entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Si Allah a voulu que ma voiture se fasse voler, eh ben, au moins elle était volée dans le meilleur moment, c'est au moment de l'aube, alors que je suis en pleine prière. Et certainement Allah me donnera autre chose qui est meilleure. Et s'il est encore là, alhamdoulilah. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ses adhkar, donc ses invocations après la prière. Et puis quand il a fini ses invocations, normal, sans se presser, il s'est levé, il est sorti, et sa voiture était toujours là. Et quand il a ouvert la portière, il a vu les câbles détachés. Subhanallah, le gars qui a voulu voler sa voiture n'a pas réussi à la démarrer. Allah subhanahu wa ta'ala lui a protégé sa voiture de par sa bonne intention. Regardez. Ici, il a mis en avant ce qui plaît à Allah Azza wa Jalla par rapport à ce qui lui plaît à lui. Qu'est-ce qui lui plaît? C'est de garder sa voiture. Parce qu'il voyage. Il n'est même pas dans sa ville. Entre guillemets, il n'est même pas chez lui. Alors il l'a mis en avant. Ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, à partir du moment où tu fais une chose pour Dieu, Allah te donnera un retour. Même mieux que ce que tu avais ou ce que tu souhaitais. Mon appareil. Shukran. Alors, ça c'était donc un exemple. Il y en a beaucoup d'autres. Un exemple pour souligner et mettre en évidence le fait que chaque fois que tu mets en avant ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, au détriment de ta propre personne, eh bien, tu as certainement en échange le meilleur retour d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est une éducation pour nous, Inch'Allah ta'ala. Donc, cette tribu juive a été chassée donc, de Médine. Comment s'appelle la tribu? Banu Qaynuqa'. Banu Qaynuqa'. Elle a été chassée donc de Médine. Et ainsi le prophète s'est débarrassé de cette tribu qui commençait à semer le désordre. Parce qu'à partir du moment où il a vu la manière dont ils ont réagi par rapport à cette femme, eh bien c'est le début du désordre, et ça c'est inacceptable, et c'est en plus un viol flagrant du pacte, une violation flagrante du pacte et de la charte qui a été établie entre les musulmans. Et c'est pour ça qu'on peut voir à travers toute la sira, toute la biographie du prophète sallam, les musulmans ont toujours été, et le prophète à leur tête sallallahu alayhi wa sallam, ont toujours été fidèles à leur pacte. Jamais les musulmans n'ont violé leur pacte. Jamais. Jamais ils l'ont violé. Par contre, leurs adversaires, eux, l'ont violé à maintes reprises. Alors c'est normal que les musulmans vont réagir, on ne va pas se laisser faire. Car ils ne se laissent pas faire. Durant cette période, un autre incident aussi, qui est assez criant, va se produire aussi à Médine. Il y avait un homme qui s'appelle Ka'b ibn al-Ashraf, qui était aussi juif et qui était poète. Ka'b ibn al-Ashraf était poète. Cet homme, bien sûr, jouissait d'un très grand prestige au sein de Médine, très respecté par tout le monde, mais il va être pris de haine et de jalousie après la victoire des musulmans dans la bataille de Badr. Mais lui, Ka'b, à l'opposé des autres tribus juives, lui, c'est un vrai arabe. C'est un vrai arabe, donc de père et de mère, ou plutôt de père seulement. Sa mère faisait partie des tribus juives.
Et après la victoire de Badr, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à écrire des poèmes dans lesquels il va faire ses condoléances aux victimes, entre guillemets, aux soldats tombés au front de Quraysh, les polythéistes. Il va s'attrister pour eux et il va agresser ouvertement le prophète Mohammed et va inciter les Mécois à se réorganiser et à revenir combattre le prophète. Il va tout faire à travers sa poésie, et la poésie à l'époque des Arabes, c'était une arme fatale. Il faut savoir ça. C'était une arme fatale. Avec la poésie, on pouvait déclarer des guerres. Avec la poésie, on pouvait ramener la paix. Avec la poésie, on pouvait faire des actes de grandeur. Avec la poésie, on pouvait commettre des actes dégradants. La poésie avait une très grande force, parce que les Arabes étaient de purs Arabes au niveau du langage. Donc la poésie les touchait très vite. Face à ça, cet homme qui est Ka'b al-Ashraf, lorsqu'il voit que les musulmans ont gagné, que les politiques sont perdus, non seulement il se déchaîne contre eux à travers sa poésie, mais en plus de ça, il se permet de provoquer les femmes musulmanes à Médine. Que va-t-il se passer ici? Sur ordre du prophète sallam, il est demandé de tuer cet homme, Ka'b ibn al-Ashraf, qui est devenu un danger public, pas seulement pour les musulmans, même pour les juifs, parce qu'à cause de lui, les juifs vont se retrouver dans une mauvaise... Les autres juifs restés fidèles au pacte vont se retrouver dans une mauvaise posture, parce que quelque part, il les encourage, directement et indirectement, il les encourage à violer le pacte qu'il y a entre les musulmans et les juifs, et là ce sera le désordre total. Alors le prophète sallam décide de le tuer de par le fait que cet homme représente un véritable danger pour tout le monde. Et l'imam al-Bukhari a détaillé le récit d'ailleurs de la mise à mort de cet homme. Et ce n'est pas un assassinat, c'est une mise à mort, c'est pas pareil. Et c'est là qu'un compagnon du nom de Muhammad ibn Maslama al-Ansari va se proposer pour exécuter cette tâche. Et il va demander, Muhammad ibn Maslama va demander au prophète l'autorisation d'user de la ruse pour piéger Ka'b ibn al-Ashraf, pour le piéger. Le prophète va accepter. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rendre auprès de Ka'b, cet ennemi de Dieu. Auprès de Ka'b, il va lui dire: peux-tu me prêter une quantité de dattes? Afin que je livre ces dattes au prophète sallam. Et il dira, donc ce musulman Muhammad ibn Maslam al-Ansari va faire semblant d'être mécontent et écœuré du prophète, en disant: voilà, le prophète me charge de choses que je ne peux pas supporter, me demande de rapporter des dattes. Alors je te demande à toi de m'aider et de me donner donc des dattes. Alors ce monsieur Ka'b a demandé en échange comme garantie des femmes ou des enfants comme garantie. Bien sûr, il n'est pas bête, Mohammed ibn Maslama. Donc pour que je te prête des dattes, il faut que j'ai une garantie. C'est un prêt hypothécaire. Il faut une garantie. Sinon, qui me dit que tu partiras avec les dattes, tu ne reviendras plus. Je veux une garantie. Alors je veux que tu me laisses des femmes. Regardez comment il est vicieux. Tu me laisses des femmes ou des enfants près de moi et je te donne les dattes. Bien sûr, Muhammad ibn Maslam al-Ansari va refuser catégoriquement Afwan. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que le fait de lui prêter, de lui laisser entre guillemets des femmes
et des enfants, ce sera bien sûr non seulement une humiliation pour ces femmes et ces enfants, mais en plus la honte risque de les frapper, parce qu'on sait que cet homme est un homme vicieux et dégradant sur le plan moral. En revanche, Mohammed ibn Maslama est d'accord de lui laisser comme gage de sérieux des armes. Et je te laisserai mes armes à moi comme gage. Subhanallah. Alors, le soir même, Muhammad ibn Maslama revient. Avec qui? Il revient avec un autre compagnon qui s'appelle Abu Na'ila, qui est un demi-frère de Ka'b ibn Ashraf. C'est un frère de lait du juif en question. C'est un demi-frère. Ou disons un frère de lait, tout court. Et avec eux, il y a 3 hommes, 3 autres hommes. Autrement dit, il y en a combien en tout? Il y en a 5. Il y a Mohammed ibn Maslam al-Ansari, il y a Abu Na'ila, il y a 3 autres compagnons. Ils vont venir à 5 auprès de Ka'b le soir, auprès de sa maison. Ils vont demander de sortir. Et lorsqu'il sortira, ils vont faire semblant de vouloir sentir l'odeur de son parfum qu'il a sur ses cheveux. Et c'est là qu'ils vont le tuer directement. Pourquoi ils étaient 5? C'est pas lâche d'être à 5. 5, c'est une sécurité pour 2 raisons. Premièrement, au cas où il y a d'autres personnes avec. Regardez, subhanallah, les musulmans, comment ils calculent. Nous, aujourd'hui, on fait toi al-baraka. Avance, c'est pas important. Les musulmans étaient très préventifs, premièrement, pour s'assurer qu'il n'y a personne d'autre avec lui. Et deuxièmement, dans le cas où il veut fuir, il veut prendre la fuite, ils sont à 5, ils pourront le rattraper facilement. Regardez comment les musulmans planifient et organisent. Ce que nous, on ne fait plus. Aujourd'hui, nous sommes allergiques à l'organisation, à la planification. Je le dis, je le répète, et malheureusement, même lorsqu'on le dit, on ne change pas pour autant, ce qui est dommage. Alors, ils ont réussi à le tuer. Les Juifs, le lendemain, sont venus se plaindre auprès du prophète sallam en disant, voilà, tes compagnons ont tué Ka'b ibn al-Ashraf, qui est un des nôtres, c'est un Juif. Ah, un grand problème ça. Après ça, le prophète a expliqué les raisons pourquoi il a ordonné la mise à mort de cet homme. Et c'est là que les Juifs ont pris peur. Maintenant, ils ont compris qu'à partir de maintenant, on ne joue plus. Qu'à partir de maintenant, toute provocation ouverte sera sévèrement punie. Ils ont compris. Et regardez, et c'est une fois de plus le prophète sallam qui les invite, venez. On va écrire un nouveau pacte entre nous. Regardez. Normalement, ce serait le contraire. Ce serait les Juifs qui devraient venir chez lui et dire, écoute, viens, on fait un pacte, comme ça on est tranquille. C'est le prophète qui propose, alors qu'il est en position de force. C'est lui qui propose d'écrire un nouveau pacte avec ces gens-là. Et ce nouveau pacte, bien sûr, qui est un pacte général, a été cité par Abu Daoud dans son Sunan. Ce pacte en lui-même n'est rien d'autre qu'une confirmation de ce qui avait été écrit avant la bataille de Badr entre les musulmans et les juifs. Et ce pacte, bien sûr, est le but étant de rassurer les juifs quant aux bonnes intentions des musulmans, quant à leur bonne foi, et qu'eux aussi devaient se tenir à carreau. C'est un rappel de ce qui a déjà été signé avant. Alors maintenant, pourquoi tuer un homme qui vit à Médine? Pourquoi? N'est-ce pas quelque part de la lâcheté de le tuer? Tout ça parce qu'il écrit des poèmes contre le prophète sallam, qu'il a vanté les mérites de Quraysh, qu'il a incité les Quraysh à s'organiser, à combattre les musulmans, qu'il a également fait ses condoléances à travers ses vers poétiques
aux soldats morts de Quraysh, il y a un détail important. Ka'b ibn al-Ashraf, comme les autres juifs de Médine, sont protégés par les musulmans en conformité avec le pacte qu'il y a entre eux. Or, Ka'b ibn al-Ashraf a violé le pacte. À partir du moment où il a violé le pacte, il n'est plus sous l'immunité diplomatique, comme on dit aujourd'hui. Vous savez ce que c'est l'immunité diplomatique? L'immunité diplomatique veut dire que la personne elle est intouchable, parce qu'il y a un pacte qui est signé. Mais dès qu'on retire ce pacte, c'est terminé. Pareil pour cet homme ici. Il n'avait plus de protection et d'immunité à partir du moment où il a violé le pacte. Parce que le pacte dit qu'il faut s'entraider pour faire face à l'ennemi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu encourages l'ennemi contre les musulmans. Donc, autrement dit, tu appelles à la guerre. Donc, tu es un soldat aussi. Même si tu es habillé en civil, tu es aussi un soldat, car tu sonnes les cloches de la guerre en incitant Quraysh à se réarmer et à revenir combattre les musulmans. Donc, tu fais partie d'eux. Regardez comment, subhanallah, comment les musulmans vont très très loin. Ils n'ont pas une analyse biaisée de la situation. C'est une analyse globale, intégrale de la situation. Ils ont une analyse, une vue d'ensemble de la situation. Et c'est pour ça que le prophète a justifié la mise à mort donc de cet homme, parce qu'il a violé le pacte qu'il y avait par rapport à ça. Et pourtant, malgré tout, il faut savoir que Ka'b ibn Ashraf faisait partie de la tribu de Banu Nadir. La tribu de Banu Nadir était une grosse tribu juive, et le prophète sallam n'a pas fait subir de représailles à Banu Nadir à cause de Ka'b. Et ça, c'est un comportement nouveau que les Arabes avant l'islam ne connaissaient pas. Les Arabes avant l'islam, si Anas, par exemple, qui appartient à telle tribu, tue, par exemple, j'invente un qui s'appelle Omar, il le tue, eh bien, le clan de Omar, non seulement va tuer Anas, mais va attaquer toute sa tribu aussi. Représailles, voilà, tout le monde dans le même sac. Représailles collectif. En islam, il n'y a pas ça. Et ça, c'est un comportement nouveau que les Arabes avant l'islam ne connaissaient pas. Celui qui commet quelque chose, il subira tout seul la sentence. Et on ne peut pas faire assumer tous les autres la même chose. C'est comme il se passe maintenant. Parce qu'il y a des actes de terreur dans certains pays musulmans, alors on qualifie tous les musulmans, ou une grande partie d'eux, comme étant des terroristes potentiels ou des gens qui nourrissent dans leur cœur la violence. Ça, c'est de l'injustice. Hada dhulm, c'est de l'injustice. Idem ici. Banu Nadir, tribu juive, liée par un pacte avec le prophète sallam, et pourtant le prophète sallam ne leur a fait subir aucune représailles collective à cause de lui, parce que lui faisait partie d'eux. Il a séparé les deux choses. Lui, c'est lui, et eux, c'est eux. Pour conclure ce point, il faut savoir que ce qui s'est passé avec Ka'b va laisser des traces chez Banu Nadir. Ils ont très mal digéré la pastille ou la pilule par rapport à ce qui s'est passé. Ils l'ont très mal pris. Le fait qu'un des leurs, et Ka'b al-Ashraf n'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un d'important chez eux. C'était une sorte de personnalité intellectuelle de l'époque. Le fait qu'il ait été tué, qu'il ait été mis à mort, ils n'ont pas osé réagir, mais ça leur a fait beaucoup de mal. Et depuis lors, eux aussi, malheureusement, ils vont se mettre à comploter contre les musulmans. Qui va comploter contre les musulmans? Banu Nadir aussi. Et Banu Nadir aussi va subir le même sort. Eux aussi seront chassés de Médine parce qu'ils vont violer à leur tour le pacte donc, de Médine, le pacte qui a été établi entre le prophète sallam et eux-mêmes. Et ça, on va certainement découvrir la semaine prochaine, Inch'Allah, pour arrêter ici. Parce que la semaine prochaine, je voudrais vous parler de l'expulsion de Banu Nadir et je voudrais vous parler aussi de la bataille de Badr, comment s'est-elle préparée. Et vous allez voir comment les ennemis de l'islam attendaient l'occasion appropriée pour débarrasser le monde
et l'Arabie de l'islam. Et c'est pour ça que je disais que c'était très important. Que la bataille de Badr est l'événement le plus important de l'islam après l'émigration et l'hijra. Car tout s'est joué à Badr. Si les musulmans perdaient à Badr, ben c'est terminé. Mais lorsqu'ils ont gagné la bataille, c'est là que non seulement leur prestige s'est renforcé, leur force aussi, et à partir de ce moment-là, tous les adversaires de l'islam dans toute l'Arabie seront obligés de compter avec un nouvel adversaire qui est de taille. Et surtout quand les Arabes, vous savez, les téléphones arabes à l'époque marchaient très bien, surtout quand ils vont voir que la rumeur va circuler dans toute l'Arabie, toutes les tribus arabes seront au courant de la bataille. Comment elle s'est passée? Comme quoi les musulmans représentaient le tiers par rapport au nombre de soldats des mouchriquines, et les mouchriquines ont perdu. Ils ont subi une défaite cuisante, ça va leur faire peur, ça. Ouh là là. Ils sont 3 fois moins nombreux que les polythéistes, moins armés que les polythéistes. Ils ont réussi à mettre en défaite une grande armée comme les polythéistes. Ça, c'est délicat. Et ça, on va voir ça, Inch'Allah, la semaine prochaine, si tout va bien. Là, je ne sais pas s'il y a, pour le cours d'aujourd'hui, des questions. J'avais dit, je vous avais parlé la fois passée, j'ai oublié de l'apporter avec moi aujourd'hui d'ailleurs, je l'ai chez moi, concernant le livre, le recueil, si vous voulez, des pactes et des lettres du prophète sallam avec des États, avec les Juifs, etc. Je vous avais dit que, comment dirais-je, je vous avais parlé la fois passée que l'éminent professeur Mohamed Hamidullah, qui est un Pakistanais qui est décédé, je pense en 2002-2003, qui est un très grand professeur d'ailleurs, il avait réuni en arabe toutes les lettres et tous les pactes que le prophète donc avait conclus avec les tribus, avec les juifs, avec des lettres qu'il adressait à des nations comme les Byzantins, les Perses, et il a appelé ça lettres diplomatiques. Et là, la semaine prochaine, je vais l'apporter, je vais vous le montrer, Inch'Allah Ta'ala, si tout va bien. Voilà, c'est ici que s'arrête mon cours d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions pour aujourd'hui, bien sûr, particulièrement. Y a des questions? Qaynuqa. Attention, lorsque Banu Qaynuqa a été chassé, c'est après que s'est passé le problème avec le grand poète juif Ka'b al-Ashraf. Et le problème, c'est que Banu Nadir n'a pas tiré de leçon de ce qui s'est passé, de ce qui est arrivé aux autres, à leurs coreligionnaires. Ils ont été chassés, ils n'ont pas tiré de leçon. Et donc, ils vont subir le même sort. Et ça, on va découvrir ça, Inch'Allah, dans le cours prochain, Inch'Allah. Ali? Quand ils ont tué le poète là, pourquoi ne pas l'avoir tué devant le public pour dire voilà ce qu'il a fait, il a violé le pacte, et sur cela, il n'a plus de. On doit l'exécuter, quoi. C'est un peu différent dans la mesure où, comment dirais-je, il est devenu. Ouais, la question se parlait. Donc la question à poser, c'est donc pourquoi donc on n'a pas traduit Ka'b al-Ashraf qui a violé le pacte, pourquoi on n'a pas traduit sur la place publique pour le faire juger et le condamner à mort? C'est ça ta question. Attention, il n'est pas dans le cadre, son action ne s'inscrit pas dans le cadre de ce qu'on appelle les délits communs. D'accord? Comme s'il aurait fait un meurtre ou volé, etc. Là, certainement, il aurait été devant un juge, devant le prophète. Ici, c'est un acte de guerre, ce qu'il fait là. Autrement dit, ce n'est plus un civil, c'est un militaire. À partir du moment où le pacte dit, voilà, nous sommes en paix. Vous les Juifs, nous les musulmans, on est en paix. Il n'y a pas de guerre entre nous. On se respecte. On se tolère. À partir du moment où Ka'b al-Ashraf se permet, alors qu'il y a un pacte signé par sa tribu, se permet d'encourager Quraysh à se réarmer, à revenir combattre les musulmans,
de pleurer les morts des polythéistes, de vanter leurs mérites, etc., ça c'est un acte de guerre, ça. C'est une déclaration de guerre. Et là, ce n'est plus un civil. Là, c'est un militaire à ce moment-là. Donc son statut n'est pas le même. Vas-y. Parmi ces deux tribus, est-ce qu'il y a des grands sahaba qui sont peut-être issus de ces tribus juives qui sont convertis? Je veux dire, à ce moment-là, bien sûr, il y a certainement je n'ai pas de nom comme ça en tête, mais il y a certainement des juifs qui faisaient partie de, comment dire, parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de juifs qui sont convertis à l'islam à Médine. Il n'y en a pas beaucoup, à part le plus connu, Abdullah ibn Salam, qui s'est converti. Non, c'est pas le fils d'Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Le fils d'Abdullah ibn Ubay ibn Salul s'est converti à l'islam, c'est vrai, mais lui c'était pas un juif. Abdullah ibn Ubay ibn Salul n'est pas un juif. Abdullah ibn Ubay ibn Salul est un polythéiste qui avait une alliance avec les juifs. D'accord? Donc, je ne connais pas comme ça de nom en tête de juifs. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui se soient convertis. Parce qu'il faut dire que les juifs étaient assez bien organisés entre eux. Ils avaient une structure, ils avaient des rabbins, ils avaient ce que les polythéistes n'avaient pas. Donc s'ils ont des rabbins et une structure, donc leur communauté est bien encadrée. Et c'est connu que les rabbins avaient une grande influence sur les fidèles. Ce qui n'est pas le cas des polythéistes. Wallahu a'lam, bien sûr. Attends, juste اسمح لي. Oui. C'était, oui. Donc le pacte, lors de son califat, Omar ibn Khattab a mis sur pied un pacte, le nom de Al-Ahd al-Umari, ou bien Al-Wathiq al-Umari, le pacte umarite. Et ce pacte, il l'a mis par rapport aux communautés chrétiennes qu'il y avait en Syrie. Parce que les musulmans, lorsqu'ils ont acquis à eux, donc la Syrie, le Liban, la Palestine, il y avait beaucoup de chrétiens là-bas. Il y en a beaucoup qui sont convertis à l'islam, et beaucoup sont restés chrétiens. Jusqu'à maintenant d'ailleurs, il y a beaucoup de chrétiens en Palestine, en Syrie, et aussi donc au Liban. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sur pied un pacte lors de son califat qui était très sévère. Et je le dis, moi maintenant, quand je lis ce pacte, entre guillemets, je suis choqué. Je vous dis sincèrement, je suis choqué. Mais c'est normal que je suis choqué, parce que je le regarde avec un œil contemporain de maintenant. Mais avec un regard de l'époque, c'était pas choquant en soi. Avec un regard contemporain, parce qu'on a décontextualisé, avec un regard contemporain, on peut être choqué. Parce que c'était très sévère. Mais en même temps, quand on étudie l'histoire, le contexte socio-historique, on comprend pourquoi il a fait ça. Non, le territoire était acquis à l'islam, donc il y avait une guerre. Bon, après ça, les Romains ont perdu. Les territoires sont entrés sous l'autorité de l'islam. Mais il a mis en place des conditions très sévères à l'égard des chrétiens particulièrement, mais très sévères, hein, très rigoureuses. Hein? Tout à fait. Vous voulez des exemples? Parmi les exemples, c'est que ils ne pouvaient pas construire de nouvelles églises. C'est exclu. Vos anciennes églises, vous les gardez. Vous pouvez les renouveler, il n'y a pas de problème, les réaménager, mais pas question de construire de nouvelles églises. C'est fini ça. Aussi, autre chose qu'il leur avait imposé, c'est qu'ils devaient se distinguer par leurs habits des musulmans. Ils ne devaient pas s'habiller de la même manière. C'était exclu. Et même, ils devaient raser leur tête d'une certaine manière aussi. Même leurs cheveux, ils devaient couper leurs cheveux d'une certaine manière. Il a mis des conditions très 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 sévères. Le but c'est quoi? C'est vraiment de bien distinguer qui est musulman, qui ne l'est pas. À l'époque c'était dur. Maintenant je vais dire, mais à l'époque c'était tout à fait normal. Mais quand on voit dans le tout, les chrétiens n'ont jamais subi de persécution. Ils ont toujours eu une main protectrice de la part, malgré que c'était sévère. Les chrétiens ont toujours été protégés. On a la preuve. Ce chrétien, ce copte d'Égypte, qui est venu se plaindre chez Omar, parce qu'il a subi une injustice de la part du fils du gouverneur d'Égypte.
à Amr ibn al-As. Son fils aurait commis une injustice, si ma mémoire ne me trompe pas, il aurait commis une injustice et il aurait frappé le copte. Le copte est venu jusqu'à Médine voir Omar. Et Omar lui a donné justice. Et il s'est converti à l'islam après. Le plus fort a de la clémence pour le plus faible. Tu vois? Et donc, ça faisait partie de certains si vous voulez, j'espère que je ne l'oublierai pas, si vous voulez, je peux vous apporter à la semaine prochaine le pacte. Vous voulez le pacte, que je vous montre le pacte de Omar? Mais il est sévère, hein, accrochez-vous bien. Hein? Hors micro. Non, il est très sévère. Et donc il avait deux buts. Le premier, c'est de maintenir absolument la suprématie morale et spirituelle de l'islam. Et deuxièmement, c'était aussi de mettre en place une ceinture de sécurité afin de protéger les musulmans contre d'éventuels complots des chrétiens eux-mêmes. C'était, entre guillemets, à l'époque, c'était une sorte de tutelle sécuritaire pour éviter qu'ils ne complotent contre l'islam. Et si vous voulez, la semaine prochaine, je vous lirai quelques passages du pacte. Et je ne vous cache pas, ça fait couler beaucoup d'encre dans des contemporains parmi lesquels il y a un Syrien qui est décédé, un Libanais qui est décédé, qui était un grand historien et qui était aussi savant et théologien. Il s'appelle Subhi Saleh al-Samurra'i. Il a été assassiné d'ailleurs au Liban durant la guerre civile dans les années 80. Rahmatullah alayh. Lui, il a remis en question tout le pacte. Il a dit c'est pas possible. Pour lui, ce pacte est tout à fait contraire à l'esprit de l'islam. Il l'a remis en question sur le plan de l'authenticité, parce que c'est vrai qu'il y avait à un moment donné un petit problème au niveau de la chaîne de transmission, et il l'a remis en question au niveau de son contenu, en disant ça ne correspond pas à l'esprit. L'islam n'est pas comme ça. L'islam n'humilie pas les autres. Mais il y a un chercheur qui est venu bien après lui, qui est jordanien, il a réussi à mettre en avant le problème de Subhi Saleh al-Samurra'i. Parce que Subhi Saleh al-Samurra'i regardait le pacte avec un regard contemporain. Pas avec le regard de l'époque. Et pas avec les enjeux stratégiques de l'époque. Et sur le plan de l'authenticité, le chercheur contemporain a prouvé qu'il était authentique, qu'il n'avait pas de problème au niveau de sa chaîne de transmission. La semaine prochaine, je vous apporterai, je vous lirai quelques passages, juste à titre informatif, par curiosité, comme on dit. Inch'Allah. Anas, tu m'envoies un petit message, Inch'Allah, avant le cours, pour que, Inch'Allah, je le range de côté, Inch'Allah. En fait, avant l'islam, les femmes à Médine, lorsqu'elles mettaient au monde des enfants et qui mouraient tous en bas âge, ils avaient une habitude. Ils se disaient que le prochain enfant qui reste vivant, je le convertirai au judaïsme. C'était une habitude, une coutume à l'époque. Et c'est comme ça qu'on comprend que certains Arabes médinois sont devenus juifs. C'est pas la seule raison, mais en tout cas, c'est l'une des raisons qui a fait que certains Arabes ont adhéré au judaïsme. Allah alam, je ne sais pas. C'était avant l'islam. Tout n'est pas toujours explicable. Al-ilmu 'inda Allah. Oui. Je t'écoute. Hein. Khaybar, c'est du côté de Médine. Maintenant, c'est intégré à Médine. On en parlera aussi, Inch'Allah. La fameuse bataille de Khaybar. Et c'est aussi lié à une tribu juive. Tout à fait. On en parlera, Inch'Allah, à l'occasion, Inch'Allah. Ils se dispersent.
Mais après, à la fin de la vie du prophète sallam, le prophète a ordonné de faire sortir tous les gens du livre de l'Arabie. Tous. Abu Bakr ne pourra pas le faire, parce qu'il n'a rien que 2 ans. Il est occupé par mater la rébellion des apostats. Mais Omar al-Khattab va exécuter le testament prophétique et va mettre dehors, il va ordonner aux chrétiens de quitter l'Arabie. Pourquoi quitter l'Arabie? Quelqu'un va dire, mais c'est quoi ça? Vous parlez de tolérance, c'est pas de la tolérance, ça. D'abord, ça c'est le wahy, c'est la révélation. Et toute tolérance a ses limites. Deuxièmement, le prophète voulait maintenir l'Arabie intacte. Autrement dit, dans l'Arabie, il n'y avait qu'une seule religion qui doit avoir le dessus, c'est l'islam. C'est tout. Et il disait, La yajtami'u dinan fi jaziratil arab. 2 religions ne peuvent pas se réunir dans la péninsule arabique. Autrement dit, toute l'Arabie doit être acquise à l'islam. Elle doit revenir sous le statut de l'époque du prophète Ibrahim alayhi salam. Autrement dit, at-tawhid, l'unicité. Les chrétiens ne sont plus monothéistes, les juifs non plus. Donc, il dit, après ma mort, vous les mettez dehors. Et Omar va les chasser, ils vont partir en Syrie. Ils s'installent là-bas. Mais bon, voilà que les musulmans redébarquent en Syrie, et la vie va se réorganiser. Mais malgré ça, jamais les juifs et les chrétiens n'ont subi d'injustice de la part des musulmans. Jamais. Jamais ils n'ont été lésés dans leurs droits. Au contraire, c'est les juifs et les chrétiens qui venaient chercher refuge auprès des musulmans. Alors, l'histoire, il faut bien l'étudier. Et nous, on ne connaît pas bien notre histoire. Et, on ne connaît pas bien notre histoire. Et je vais vous donner un exemple par rapport à ça. Lors d'une guerre qui a opposé les pays arabes et l'État d'Israël, il y a un officier israélien qui a lâché une information dans un journal. Alors, son supérieur, il lui reprochait. Pourquoi les Arabes vont prendre connaissance de cette information? Regardez ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, Itma'innu fa'inna al-Araba la yaqra'un. Wa idha qara'u la yafhamun. Rassurez-vous, les Arabes ne lisent quand même pas. Et même s'ils lisent, ils ne comprennent quand même pas. Ils nous connaissent bien. Wallah, ils nous connaissent bien. Ils ont vécu avec les Juifs ont vécu avec nous pendant 15 siècles. Ils nous connaissent très très bien. Et Wallah, ils connaissent notre histoire mieux que nous-mêmes. Le général Moshe Dayan. Vous connaissez Moshe Dayan? Le Borgne. Le général Moshe Dayan, qui était, il faut dire la vérité, on peut dire ce qu'on veut, c'est un sioniste, tout ce qu'on veut, mais c'était un grand général, c'est un grand chef militaire, même si c'était un bourreau, il a égorgé beaucoup de musulmans en Palestine, mais c'était comme un grand chef militaire. Lorsqu'il s'est emparé d'un village palestinien, il y a un des Palestiniens qui lui a dit, de toute façon, nous prendrons notre vengeance au point que l'arbre et le rocher se mettront à parler. Et c'est là que Moshe Dayan lui a frappé à l'épaule, lui a dit, ce n'est pas vous. Sauf, ils connaissent l'histoire. Ils savent ce qui se passe. Le congrès de Madrid, qui a réuni plusieurs pays arabes et Israël. Regardez le choix des dates. Nous on est fait le ghafla, dans l'insouciance, parce qu'on ne connaît pas notre histoire, c'est le drame. C'est quand c'était en 1900, c'était 1400, c'était en 1991-92, à Madrid, la première conférence de paix qui va réunir plusieurs pays arabes et Israël. Regardez la date choisie qui correspond à l'expulsion des musulmans d'Espagne. 500 ans avant. Et aucun dirigeant arabe, ça l'a tilté. Les dates sont bien choisies. On vous a chassé il y a 500 ans d'Andalousie. Aujourd'hui,
on vous chasse de Palestine. La Palestine ne sera plus à vous, c'est fini. Hitler, il faut lire l'histoire. Lorsqu'il a vaincu la France en 1941, qu'est-ce qu'il a fait? Où a-t-il signé la capitulation des troupes françaises? Dans le même train, à la même date où les Allemands, durant 14-18, ont signé la capitulation vers les Français. La symbolique des dates historiques, c'est très important. Nous, on n'apprend pas. À nos enfants, on ne leur apprend pas ça. On devrait normalement leur parler de Badr, de Uhud, de l'Hijra. C'est pas des moments de fête, mais leur parler. Wallah, je vous défie. On prend un enfant dans nos familles. On lui pose la question, Badr, c'est quoi Badr? Il ne sait pas vous répondre. Mais pose la question à un juif. Certains événements de leur histoire. Un enfant juif va vous répondre, sans aucun problème. Parce que depuis le plus bas âge, avec le biberon, on leur apprend ça. En même temps que le biberon. Mais nous, malheureusement, c'est... Je vais vous donner un autre exemple. Ashura. Vous connaissez Ashura? Allez voir au Maroc et dans beaucoup de pays arabes comment est vécu Ashura. Ashura, c'est le jour où Allah Azza wa Jalla a donné la victoire à Moussa alayhi salam contre Pharaon. A fait couler Pharaon et a sauvé Moussa alayhi salam. Et lorsque le prophète a vu à Médine que les Juifs jeûnaient ce jour-là, il a dit Nahnu ahaqqu bi Moussa minkum. Nous avons plus de droits sur Moussa que vous, parce que Moussa il est sur ma voie à moi. Il est musulman et soumis à Dieu. Il a enseigné Tawhid, l'unicité comme moi. C'est mon frère Moussa. Et c'est là que le prophète a ordonné aux musulmans de jeûner le 10 et aussi le 9 pour ne pas faire comme les Juifs. Allez voir au Maroc ce qui se passe. C'est comme la Saint-Nicolas ici en Belgique. Je suis certain qu'il y a des gens qui sont derrière pour dévier cet événement important, pour faire en sorte que les musulmans perdent la symbolique de ça et que les Juifs, eux, restent tout seuls, ils gardent eux tout seuls la symbolique de ce jour-là et que les musulmans la perdent. Ils ont même inventé un Saint-Nicolas marocain maintenant. Ils s'habillent, se déguisent d'une certaine manière, ils distribuent des cadeaux dans la maison. C'est pas un jour de fête, ya Bachar. C'est un jour de jeûne. C'est un jour de jeûne. C'est pas une fête. Alors regardez la symbolique des dates. Mais nous, on ne connaît pas notre histoire, c'est ça le drame. Notre drame, il est là. On ne connaît pas notre histoire. C'est comme Salah ad-Din Ayyubi, qui a libéré la Palestine. Ce grand héros. D'ailleurs, il y a une très belle cassette, elle est en arabe, malheureusement, qui raconte toute son histoire. Elle s'appelle Qissatu Batal, le récit d'un héros. C'est une très 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 belle conférence faite par un cheikh en Arabie sur Salah ad-Din Ayyubi. Savez-vous que Salah ad-Din Ayyubi, lorsque il est décédé, il est enterré en Syrie, lorsque les Français ont colonisé la Syrie, le général français est venu mettre ses pieds sur la tombe de Salah ad-Din Ayyubi en lui disant nous voici de retour. Chauffe l'histoire. Ce général français a pris ça comme une vengeance de l'Europe chrétienne contre l'Orient musulman. Et je vous rappelle, on ne connaît pas notre histoire. C'est ça le drame. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Barakallahu fikum. Et on se voit la semaine prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.